Toulouse d'ailleurs ne se cache plus. Nous voulons la 3e place, ce sont les mots d'Alain Casanova. L'objectif est double, rester au contact du podium et écarter Lille, un adversaire direct à l'Europe. Voilà le décor planté. L'entame de match, c'est du classique, de blocs sérieux, deux équipes identiques. Mais Toulouse va essayer en premier. Cette frappe de Didot est captée par Ludovic Butel. Première prise de balle de la saison en Ligue 1 pour Butel. Il remplace ce soir et pour quelques semaines encore Grégory Maliki, écarté pour mauvaise performance par Rudy Garcia. C'est l'affaire de la semaine. À Lille, Maliki l'a très mal pris. Il a décidé de quitter le club à la fin de la saison. Il ne devrait plus figurer dans le groupe pro lillois. Je vous le disais, début de match plutôt fermé, une seule frappe en 23 minutes, mais peu à peu Lille semble prendre le dessus. Au milieu, Vitek pour Balmont, la frappe de Balmont juste à côté. Début de Carasso, Lille est venu pour enrayer sa spirale négative, 3 défaites consécutives et pour afficher un visage nouveau. Pour l'instant, l'objectif est rempli. Et Lille appuie, on retrouve Robert Vitek, côté gauche, le Slovaque va déborder, repiquer, lever la tête, le centre pour Michel Bastos, seul au deuxième poteau, la reprise est dévissée, l'alerte, elle, est réelle, mais le ballon est toujours en jeu. Nous jouons à ce moment-là la 34e minute et Toulouse organise le contre. Sissoko à la remontée, Paulo César pour Braten qui va glisser à l'arraché pour Gignac, qui va rentrer dans la surface de réparation. Il est face au but, face à deux Lillois également. Le crochet, la frappe du bout du pied, du gauche et la parade intéressante, importante de Ludovic Butel. Un peu comme à Marseille la semaine dernière, Gignac pour sa 100e en Ligue 1 ce soir avait fait la différence. Ce soir, il reste sans réussite pour l'instant. C'est en tout cas la bonne période toulousaine, mieux organisée, plus tranchant. Les hommes d'Alain Casanova arrivent à trouver des failles dans le bloc lillois. Paulo César pour Jérémy Mathieu, le décalage est fait. Didot pour le centre en retrait, il a levé la tête. Il a vu Moussa Sissoko seul au point de pénalty, mais le plat du pied de l'international espoir s'envole. Le TFC finit bien cette première période, mais manque toujours d'efficacité. Un mois sans victoire pour les Toulousains. 0-0 donc à la pause, le duel est âpre, les contacts sont durs, mais place est faite au jeu tout de même. Dès le début du deuxième acte, on retrouve des Toulousains percutants. Gignac pour Braten qui va solliciter le 1-2. Non, il préfère d'une fin de corps aller seul au but. Le retour de la défense lilloise est sur le ralenti absolument parfait. Il est signé Mathieu Debuchy. Talon sur le ballon. Lille a du mal, mais comme en première période, les nordistes montent tout doucement en température. Ils accélèrent progressivement et reprennent le contrôle du jeu à l'image de Michel Bastos. À 25 mètres, la frappe est déclenchée. Carasso impeccable. Bastos nominé pour le trophée du meilleur joueur. Carasso pour celui du meilleur gardien. Il y a donc du talent de part et d'autre, offensif et défensif. Paulo César à la baguette et vous l'avez vu, cette superbe intervention de Nicolas Plesnan. Le geste défensif est absolument remarquable. C'est à l'image de la rencontre, de l'inspiration, de la maîtrise et de la sérénité. 80e minute. Maintenant, Toulouse profite du moindre espace laissé par les Lillois. Sissoko à l'entrée de la surface de réparation. Il était seul, il avait créé l'espace avec son crochet, mais là encore, Ludovic Butel est impeccable. Certes, la frappe de l'international espoir est clairement sur le gardien lillois. On cherche le chaos des deux côtés, c'est un fait. Regardez encore cette frappe de Mathieu Debuchy. Aucun risque pris par Cédric Carasso. Il préfère boxer sur cette frappe flottante de Mathieu Debuchy. Les Lillois qui finissent très bien cette rencontre. On va retrouver une nouvelle fois Michel Bastos sur le côté. Le décalage pour Eden Hazard. Nous sommes dans les arrêts de jeu. La frappe d'Eden Hazard qui vient d'entrer en jeu et c'est le poteau qui vient sauver Cédric Carasso et Toulouse. 0-0, ce sera le score final. Lille a maîtrisé dans l'ensemble. Toulouse a essayé de profiter des espaces. La meilleure défense de Ligue 1 en tout cas n'a pas craqué face à des Lillois revanchards. Toujours 2 points d'écart entre ces deux équipes en lutte pour l'Europe. Mais Toulouse a peut-être là dit adieu à la Ligue des Champions. André-Pierre Gignac, lui, y croit encore. On a pris du retard, mais bon, il reste 3 journées, et il reste 3 matchs et 9 points, donc on va tout donner pour. Est-ce qu'André-Pierre Gignac annonce ce soir sur Canal+ qu'il reste à Toulouse officiellement pour l'année prochaine? Oui, j'annonce. Vous l'annoncez? Oui. Après, le président il a dit que c'était pas le monde des bisounours, mais moi, je suis prêt à rester à Toulouse. Ouais. Merci. Merci.